Promouvoir le leadership féminin et le Made in Congo au-delà de nos frontières. Voici donc le thème qui est au centre de cette toute première édition du Couleur Café. Madame, Messieurs, je suis très particulièrement flatté de recevoir sur ces plateaux une femme exceptionnelle et pétrie de compétences. D'ailleurs, vous le savez, et vous allez le découvrir bien entendu. Il s'agit bien de Madame Yvonne Tchika, directrice générale de la société Odari, évoluant dans les secteurs des ressources humaines et les juridiques. Madame Yvonne, bonjour. Bonjour, messieurs, j'espère. Je suis très particulièrement flatté de vous recevoir sur ce plateau. Parfait, je suis heureuse aussi de vous revoir. C'est quoi la motivation de prendre part à une telle activité? Couleur Café, vous êtes dans les ressources humaines et vous venez, c'est quoi la motivation? Alors, leadership féminin, ça me parle. Le Couleur Café, c'est ma couleur, ça me parle. Ok. Et c'est Ticia, c'est une jeune femme qui fait l'honneur de la RDC. Et donc, ça fait plaisir d'être là, de l'accompagner dans ses activités. C'est donc avec beaucoup de joie que j'ai pris part à cet événement qu'elle a organisé ce jour. Et quelle est votre définition particulière du leadership féminin? Alors pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de leadership féminin ou masculin. Le leadership, il est leadership tout court. Leadership, c'est l'art de diriger. Et autant un homme peut diriger, une femme aussi peut diriger. Ok. Alors, par quel mécanisme la femme entrepreneur congolaise doit passer pour arriver à s'imposer dans un environnement où le patriarcat est mis au devant de la scène? Alors je dirais d'abord, premièrement, ne pas négliger le fait de se former. Se former, c'est important. Avoir les diplômes qu'il faut pour pouvoir bien mériter son poste, c'est important. Deuxièmement, entreprendre signifie qu'on maîtrise son sujet. Donc bien étudier les secteurs dans lesquels on veut entreprendre et s'assurer qu'on maîtrise son sujet de bout en bout pour ne pas faire chef idiot, excusez-moi le terme, mais un chef de service, un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, il doit démontrer qu'il maîtrise très bien son sujet pour être crédible. Alors ces deux ingrédients mis ensemble, le bon diplôme, donc la bonne éducation, la maîtrise de son sujet, c'est des ingrédients très importants pour être valable à son poste, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc c'est important de maîtriser ces deux choses. Après, une femme qui entreprend, elle n'a pas besoin de se masculiniser pour être prise au sérieux dans son poste. On vient comme on est, mais le sérieux, la rigueur, le bon diplôme et une dose d'humilité. Parce qu'un entrepreneur, il doit aussi se mettre dans la peau de quelqu'un qui doit se réinventer, continuer d'apprendre parce que le monde évolue chaque jour. Très bien. Un dernier mot par rapport à cette édition Couleur Café. Quel est votre souhait? Mon souhait, c'est de voir le Made in Congo aller au-delà de nos frontières. Le Made in Congo, qui soit masculin ou qui soit féminin, qu'il aille au-delà de nos frontières. Et quand je parle du Made in Congo, je ne parle pas que de nos richesses du sous-sol, parce que c'est de ça qu'on parle de plus en plus sur les plans internationaux quand on pense du Congo. Le Made in Congo, c'est des tissias, c'est des compétences, c'est des richesses humaines, c'est des ressources humaines du Congo qu'on en parle de plus en plus. Et je souhaite beaucoup de succès au café de Tissia qui se réinvente, qui se développe de plus en plus, on le voit sur le marché. Et mon souhait, c'est qu'on multiplie des modèles comme ça dans plusieurs domaines, qu'on multiplie des modèles de réussite à la congolaise et qu'on fasse tous ensemble parler du Congo en bien. Merci beaucoup, Madame Yvonne Tchika, de votre passage sur ces plateaux. Et à ceux qui nous ont suivis avec une attention très soutenue, nous fixons rendez-vous très prochainement. Ciao.